Bonjour à tous. Alors aujourd'hui une émission principalement réservée aux nouveaux arrivants. On va revoir quelques bases euh, élémentaires et je pense que ça pourra profiter à tout le monde d'ailleurs parce qu'un rappel ne fait jamais de mal et on va quand même parler de sujets importants. Donc petit 1, j'aimerais parler de ce qu'on pourrait appeler la déviation de la tradition. C'est un phénomène quand on étudie l'histoire du monothéisme par exemple qui est constatable à l'œil nu. Les trois grandes traditions du monothéisme, que sont judaïsme, christianisme et islam par ordre d'apparition chronologique, on va observer exactement le même phénomène, avec un corpus scripturaire initial qui correspond à une période, et une tradition scripturaire qui vient se greffer dessus, soi-disant pour l'expliquer en fonction du contexte et du lieu, ce qui est le vrai but d'une tradition scripturaire post-écrits sacrés initiaux, on va dire, mais qui souvent va contredire ou rajouter des choses qui n'ont pas leur place et qui vont contredire le contexte initial. Donc, judaïsme et christianisme, la tradition exégétique, la tradition des prophètes ou docteurs qui vont la prolonger, elle va naître en même temps. C'est-à-dire après le Christ, on a en même temps la création de la littérature apostolico-patristique pour le christianisme, c'est-à-dire la période de la littérature apostolique post-Nouveau Testament avec les pères apostoliques qui, selon moi, est quasiment parfaite. Et la création de la littérature patristique avec une période de transition entre les deux, qu'on appelle soit donc post-apostolique ou pré-patristique, qui va donc correspondre, pour moi et pour beaucoup d'historiens, à ce qui vient après 150, donc à partir de la deuxième moitié du second siècle, avec Tertullien, Irénée de Lyon, etc., qui est déjà pour certains de ces auteurs discutable sur certains points, mais qui reste très bonne sur d'autres points. Et puis donc la littérature patristique, principalement 3e, 4e siècle et après aussi, puisque Saint Augustin c'est 5e siècle et c'est un des pères les plus importants de la tradition patristique. On observe le même phénomène au même moment avec la création dans le cadre du judaïsme rabbinique qui se forme après l'Exode, la diaspora de 135, et qui va engendrer du Talmud. Donc pareil, quelque chose qui se constitue. Alors déjà, il y a deux Talmuds, celui de Jérusalem, celui de Babylone, mais celui qui fait office de canon pour le judaïsme actuel, contemporain, c'est le Talmud de Babylone, qui va être constitué sur des siècles et des siècles. Et puis ensuite, on va avoir le relais à partir de la fin du Moyen-Âge de la Kabbale, où on accentue encore beaucoup l'ésotérisme, la gnose, le mysticisme, voire la magie, dans la culture kabbalistique, sachant que la Kabbale ne va pas annuler le Talmud, même s'il va y avoir des affrontements à partir de la période antichristique, à partir de sa bataille de Séville, on rentre dans la période de l'antichrist pour moi. Il va y avoir des affrontements entre talmudistes et kabbalistes, comme il y avait des affrontements entre certains pères de l'église de la période patristique. Mais tout ça va se mélanger, donc on va carrément avoir la création d'une, entre guillemets, Bible talmudo-kabbaliste qui s'appelle la Tanya, qui est écrit par le créateur du mouvement Chabad Lubavitch, Zalman, au début du 19e siècle, il me semble, donc juste après la création du hassidisme, et ça s'inscrit dans le cadre du mouvement hassidique, le mouvement Chabad Lubavitch. Donc le Coran, c'est la Sunna, c'est la tradition qui vient se greffer sur le Coran, tout simplement, et on observe le même phénomène avec, d'ailleurs, des exégètes qui nous expliquent aujourd'hui, ça c'est valide, ça c'est pas valide, telle Sunna elle est valide, telle Sunna elle est pas valide, etc., etc. Donc,
à l'œil nu, factuellement, objectivement, même si par erreur, hein, on va valider pour moi, par erreur pour moi, enfin, c'est un terme trop fort, non, je retire, mais si on étudie tout ça, qu'on est religieux, qu'on étudie tout ça, à chaque fois, on ne valide jamais tout, hein, vous l'avez compris, on essaie de créer un consensus comme avec la culture catholique, hein, qui nous propose un consensus qui prend pour base donc plus finalement. C'est ça qui est important de dire. À partir de là, ça devient intéressant et problématique. On va prendre plus comme base ce consensus de la tradition qui passe après la Bible que la Bible elle-même. Comprenez ? Et c'est un peu pareil avec les deux autres religions en fait. Hein, c'est, je pense, facile à conscientiser, à comprendre, à voir dans la culture talmudo-kabbalistique. Le Talmud et la Kabbale vont devenir plus importants que la Torah elle-même, que l'Ancien Testament. C'est pas forcément dans la bouche de tous ces rabbins. Parfois, ils l'avouent sans souci, hein. Mais qu'ils l'avouent pas, c'est factuel, hein. C'est-à-dire qu'on a des éléments qui viennent contredire l'Ancien Testament et qui se retrouvent dans cette culture et qui sont considérés comme valides et comme venant de Dieu quelque part, hein, dans cette culture. Le principe de Gilgoul, de réincarnation, qui n'est pas, comment dirais-je, validé par tous les grands chercheurs du judaïsme, du Talmud de la Kabbale. C'est le Gilgoul, la réincarnation, toujours aujourd'hui, c'est t'y crois ou t'y crois pas en fait, hein. C'est d'ailleurs assez spécifique, avec des règles comme quand on y croit, les femmes ne se réincarnent pas, par exemple. On peut venir 3 ou 4 fois sur Terre, mais si on arrive à bien évoluer, on peut se réincarner à l'infini. Là, c'est le contraire de la perception de la réincarnation dans le bouddhisme, où le but du jeu, c'est de plus jamais venir sur Terre, parce qu'ici, c'est souffrance et en quelque sorte mauvais. Donc, le but du jeu, c'est de quitter et d'achever son cycle de réincarnation via moksha, etc. Dans l'hindouisme et le bouddhisme, c'est un peu le même principe dans les deux cas. Alors qu'on a presque l'inverse ici dans la Kabbale, où si tu arrives à bien évoluer, tu peux te réincarner ici à l'infini, en quelque sorte jouir d'une vie terrestre à l'infini. Dans certaines explications kabbalistiques. Il y a plein d'autres principes dans la vision kabbalistique du Gilgoul, que je connais pas tous d'ailleurs, parce que, si vous voulez, il y a 2000... je sais pas quand ça émerge d'ailleurs précisément. Je pensais que ça émergeait à l'époque lourianique, mais en fait c'est bien plus vieux, parce qu'on a des personnages comme Nachmanide, donc fin Moyen-Âge ou début Renaissance plutôt, qui versaient là-dedans déjà, qui validaient la réincarnation, donc ça c'est vieux. Et on n'en trouve nulle trace dans la Bible, dans l'Ancien Testament, hein. Il n'y a rien qui mène à la réincarnation dans l'Ancien Testament, à part si on part dans des délires talmudo-kabbalistes qui contredisent l'Ancien Testament. Donc, dans l'Ancien Testament, après la vie, il y a soit le Sheol, le vide, en quelque sorte, on pourrait dire, le néant presque, on pourrait dire, une espèce de pré-purgatoire, sans forcément phase de purification, telle qu'on va la voir, parce qu'avec pour moi en tout cas, dans ma vision des choses, c'est des thèmes que je suis toujours en train d'étudier, et c'est à mettre à jour si vous voulez, parce que la perception de l'après-vie dans la Bible, c'est pas le sujet le plus simple. Donc on en parlera un jour, mais quand je serai un peu plus sûr de moi là-dessus. Mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, je considère que le Sheol devient l'Hadès, c'est-à-dire à la fois une salle d'attente, mais aussi un purgatoire pour finir au paradis finalement. Et donc dans l'Ancien Testament, on a le Sheol, mais aussi on peut être enlevé du Sheol, de la vallée de la mort, hein, dans les psaumes, ce terme de Sheol, il est parfois utilisé par ce symbole de la vallée de la mort, et on peut être enlevé de la vallée de la mort si c'est la volonté de Dieu, si on est pur, ou si on a été purifié, pour rejoindre le royaume de Dieu, hein. Donc en gros, on a limbe ou Sheol, on va garder ces termes, et paradis, même si ce terme n'est pas dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament. Mais il n'y a pas de réincarnation du tout. À aucun moment donné, c'est même pas suggéré une seule seconde, hein.
peut avoir des choses qui... En fait, qu'est-ce qui va justifier ça chez eux? C'est de la surinterprétation. Et c'est le principal problème de les déviations de la tradition. C'est toujours surinterprété. Alors, surinterprétant, on va induire des erreurs. Comme par exemple dans la culture juive, quand une femme est mariée à un homme, l'homme meurt sans qu'il ait pu fonder une famille. Dans la tradition juive, il faut que le frère du mort épouse la veuve et ainsi il donnera vie, en quelque sorte à travers son frère, au fils de son frère aussi. Mais évidemment, c'est symbolique. Il n'y a pas du tout d'histoire comment dirais-je, transmigration de l'âme de qui que ce soit vers qui que ce soit. Hein. C'est symbolique et c'est une manière de faire en sorte que la veuve ne reste pas veuve. Aussi. Il y a quelque chose de beau là-dedans. Hein. Après, ça fait partie des lois qui sont plus demandées dans le cadre du christianisme d'ailleurs. Hein. C'est obligatoire dans la culture juive thoraïque, mais plus dans le christianisme. Bon, et puis il y a plein d'autres choses liées au principe de réincarnation dans la culture kabbalistique, avec des réinterprétations, souvent de la Genèse, puisque c'est dans la Genèse qu'on trouve les mythes les plus importants. Il y a quand même toute une ribambelle de mythes qui sont la base de la culture juive. La création de 7 jours, Adam et Ève, la chute du paradis, la chute de l'Éden, si vous préférez. Le mythe de Noé, la tour de Babel... Jacob et Ésaü, les 3 grands patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, etc., les 12 tribus. Donc avant l'Exode, on a quand même une ribambelle de mythes fondateurs qui reprennent des mythes sumériens ou égyptiens la plupart du temps, qui les modifient, qui les monothéisent, on va dire, pour résumer ici, parce que c'est pas le sujet, qui les perfectionnent, qui les font avancer, comme le décalogue est un perfectionnement pour l'époque. D'ailleurs, il n'y a rien à y changer aux 10 commandements quand on les comprend bien. Il n'y a pas à en changer une seule virgule, une seule lettre, comme disait le Christ, quand il parle du décalogue et non pas de la Torah dans son intégralité. Un perfectionnement du code de la loi d'Hammurabi qui va naître des siècles et des siècles avant le décalogue, en Mésopotamie. Donc, qui est inspiré de Dieu, soi-disant aussi, enfin qui est inspiré de leur Dieu à l'époque, de Marduk, je crois, qui relayé par l'empereur, etc. Bon. Voilà, encore, on va rappeler ça aussi quand Jésus dit que celui qui changera une seule lettre de la Torah, de la loi, sera le plus petit, je sais plus le terme qu'il emploie, mais voilà, il fait comprendre qu'il faut pas, tout simplement. Mais mes pensées se mélangent un peu, vous devez me pardonner. Il parle donc des 10 commandements, quand on lit le passage entier de Matthieu où il évoque tout ça, il parle des 10 commandements, il ne parle pas de la Torah. Gardez en tête qu'à l'époque, dans toutes les langues du monde, un seul mot signifiait beaucoup plus de choses différentes qu'à notre époque où plus on évolue, entre guillemets, plus on rajoute des mots différents pour désigner des choses différentes. Ce qui est d'ailleurs à la fois positif et négatif, peu importe. Mais il faut donc savoir resituer correctement le sens des mots suivant l'époque et suivant le contexte. Parce que si vous voulez, pour la culture nazaréenne et les néo-nazaréens, quand Jésus emploie le mot de Torah ici, ils estiment qu'il parle de toute la Torah, tout le Pentateuque. Peut-être fermer la vitre. Ce qui fait qu'on arrive à des chrétiens à notre époque qui veulent se recouper le sgeg, refaire des sacrifices animaux, refonder le temple, etc. Ce qui est une aberration totale quand on sort les choses du contexte, et ça rejoint beaucoup le sujet du jour, quand on interprète et qu'on crée cette tradition en ne comprenant pas bien la base, l'écrit de base, la pensée de base par les prophètes qui avaient poussé tout ça dans les derniers retranchements du cœur et du cerveau, de la bonté et de la connaissance de Dieu, on va faire n'importe quoi toujours.
Voilà, donc il faut pas toucher aux 10 commandements, va devenir, il faut observer toute la Torah du Pentateuque, parce qu'il n'arrive pas à contextualiser et à réaliser que explicitement, quand on lit le passage entier où Jésus emploie cette phrase, il parle principalement du décalogue, et d'ailleurs il invite à le garder comme base essentielle en allant encore plus loin. Hein. Tu ne tueras point, ça devient, il faut même pas insulter. Euh, Enfin bon, on a ce principe de dépassement de la Torah. Tu dois pas tromper, deviendra, tu dois même pas vouloir tromper ta femme en commençant un processus de drague, en échangeant des regards coquins avec quelqu'un, etc., etc., etc. On va plus loin, il y a plus de règles, il y a plus d'interdictions hein, finalement dans le christianisme, même s'il y a moins de liturgique. Dans le social, il y a plus d'interdictions et il y a moins d'hypocrisie liturgique, en fait, finalement, quelque part, on pourrait dire, dans le christianisme. Et donc voilà, quand on fait dire à la Bible, au Nouveau Testament, il faut conserver absolument toutes les lois du Pentateuque, alors que explicitement, Jésus, Paul, les apôtres, pendant tout le livre, nous invitent à prendre du recul face aux liturgiques de la Torah, et on a des propos parfois même très durs de la Torah de la part de Paul. Voilà, il faut toujours savoir prendre l'ensemble, sinon on va toujours dire et penser de la bêtise. Donc dans le Talmud, on a beaucoup d'exemples qui montrent qu'on a surinterprété. La Kabbale, c'est pareil. On a des histoires d'Adam et Ève qui naissent en même temps dos à dos. Enfin bon, d'Adam qui copule spirituellement parlant. Mais enfin bon, qu'est-ce que ça veut dire copuler spirituellement avec tous les animaux de l'Éden avant que Dieu se décide à former Ève. Il y a des dizaines comme ça d'énormités qui sont des ajouts artificiels de prophètes qui ne sont plus du tout dictés par Dieu en fait. Hein. C'est plus de la révélation divine. On rajoute des choses au mythe du déluge. On rajoute ces histoires de savoir ésotérique qui est transmis soit par un ange à Adam, soit par Noé. Je sais plus, il y en a plein d'autres. Enoch. Qui aurait hérité d'un savoir ésotérique que la tradition juive se serait partagée comme ça de génération en génération avant que ça devienne la mystique du Talmud et la mystique des pré-Kabbales, sept palais célestes, Merkaba et compagnie, puis la Kabbale elle-même au Moyen-Âge. Alors qu'on voit très clairement que ce sont des influences de formes et doctrines ésotériques grecques. Tout ça. Hein, ça vient du néoplatonisme, ça vient des pythagoriciens pour le cadre de la guématria qui n'existe pas dans la Bible. D'ailleurs, on va faire n'importe quoi avec la guématria qui est un procédé pythagoricien hérité pendant la période d'occupation de la Judée par les Grecs. Donc, il n'y a pas de guématria dans la culture juive avant le 3e siècle. En gros, si on fait résumer avant Jésus-Christ, puis ça va devenir un des outils les plus importants dans la culture talmudo-kabbaliste après Jésus, hein, en gros pour résumer, et le rejet du Christ dans la culture juive. Donc, on voit hein, que ça vient clairement tout ça de culture grecque. On a une influence de l'orphisme dans la mystique juive aussi, ça c'est un sujet peu abordé, avec carrément des savants juifs hellénisés, donc très influencé par la philosophie et l'hermétisme grec, qui explique que en fait Orphée c'était un disciple de Moïse. Hein, vous avez des écrits du judaïsme hellénisé qui t'expliquent que Orphée et l'orphisme ça vient de Moïse. Ça sort de nulle part pour justifier cet apport de l'ésotérisme grec dans leur culture évidemment. Un sujet passionnant d'ailleurs que l'orphisme qui est de la gnose, de la mystique et compagnie. Hein, vous savez, c'est cette fameuse histoire où Orphée il descend chercher sa femme qui est morte dans les enfers et dans l'Hadès, il me semble. Et il a pour consigne
pour pouvoir la ramener à la maison, de pas se retourner, et puis à un moment donné, il va se retourner, et puis du coup, il va rentrer tout seul, en fait, finalement, il va réussir à faire le taf, c'est-à-dire vraiment à séduire les dieux et réussir à aller en enfer, ce qui est pas donné à tout le monde pour un humain vivant, et en revenir vivant, mais malheureusement, le seul truc qu'on lui demande de pas faire, il le fait, et il revient seul, mais il revient différent, transformé. Donc c'est toujours ce principe initiatique d'affronter sa mort pour devenir une espèce d'équivalent de Dieu ou demi-dieu, voilà, sous-entendu, fais la mort en toi pour atteindre l'extase mystique. Donc tout ça, voilà, culte à mystère, gnose, kabbale, et même mystique, hein, y compris mystique chrétienne, tout ça. Avec ou sans processus initiatique ésotérique, c'est la même chose. Hein. C'est d'atteindre Dieu dans le sensoriel, dans une perspective extatique, illuministe, qui pareil, n'est pas encouragé une seule fois, une seule ligne dans la Bible, mais une tradition, c'est pareil, hein, une tradition gnostique ou mystique va toujours aller voir et interpréter certaines phrases de la Bible comme une invitation à la gnose, une invitation à l'extase mystique. On surinterprète certaines phrases. Hein. On pourrait détailler tout ça avec certaines phrases de Paul qui nous expliquent que Christ vit en nous, qu'on est un temple de l'esprit, etc., qui tout simplement nous invite à réaliser que il faut faire vivre en nous le Christ, c'est-à-dire les valeurs fondamentales de Dieu, justice, amour et vérité, et les incarner, mais pas du tout une invitation à l'extase mystique, que pourtant lui va vivre, mais sans rien demander. Bon, ça, je pense qu'on en a beaucoup parlé ces derniers temps. On va pas revenir là-dessus, la différence entre le vrai chrétien et parfois élu de Dieu et qui va vivre une révélation divine et faire le taf, être dans l'action, dans le prosélytisme, dans le missionnat, et incarner ces valeurs justement comme le fit Paul ou le Christ avant lui, de manière parfaite. Et le mystique qui est un peu dans son coin, dans l'ascétisme, la mortification, qui est une parodie de tout ça dans une perspective très féminine, très portée sur soi, très individualiste, qui est le contraire. On a parlé de tout ça dans le détail dans des émissions récentes. Je vais pas y revenir. Mais c'est pareil, c'est une tradition erratique qui s'inspire de la Bible, mais qui contredit la Bible. Vous comprenez ? C'est le même problème. Qui d'ailleurs s'inspire plus de pensées tour à tour grecques, ésotériques pour les hellénistes, les juifs et les disaient, comme les Esséniens, les Énochiens, ou la culture juive ésotérique qui se met en place après Jésus. C'est une grosse influence aussi du manichéisme dans la mise en place de la mystique chrétienne à partir du IIIe siècle, en plus de son influence de la mystique juive. Voilà, c'est pas pur. En fait, si vous voulez, on peut d'ailleurs avoir des influences d'autres religions. On l'a vu dans l'épisode de la Tour de Babel, jugement des morts, jugement dernier, enfer, Géhenne avec flamme éternelle, tout ça vient du zoroastrisme, après l'exil à Babylone au VIe siècle avant Jésus-Christ. Ça vient de la religion zoroastrienne. Ça vient pas de l'ésotérisme qui devait exister zoroastrien. D'ailleurs, c'était un peu ésotérique le zoroastrisme, mais ça, c'est des fondements théologiques, c'est pas des fondements ésotériques qui invitent à l'ésotérisme ou à la mystique. C'est une manière de décrire ce qui vraiment se passe après la vie. Pareil pour l'apport grec, hein, on a vu qu'il y a éventuellement une influence du mythe des titans et du tartare dans la conception de la chute des anges, dans la culture intertestamentaire et dans la culture néo-testamentaire, donc dans le Nouveau Testament, Épître de Pierre ou Apocalypse, avec des démons enchaînés comme les titans enchaînés dans le tartare. Une chute des anges au sens propre qui n'existe pas vraiment dans l'Ancien Testament, puisque le chérubin qui chute dans Ézéchiel, c'est pour parler d'un roi, le roi de Tyr, hein, il me semble. Donc chérubin ici un sens symbolique qui désigne un humain et non un ange au sens propre.
Mais bon, le symbole de la chute, on le retrouve dès la Genèse avec la chute d'Adam et Ève, ou des histoires de fils de Dieu qui descendent sur terre et non chutent. Il n'y a pas de rébellion pour euh, engendrer des néphilim qui sont pas des méchants ou je ne sais quoi, puisque c'est considéré comme des héros légendaires dans l'Ancien Testament. Il n'y a rien de négatif, il n'y a pas ce côté sataniste que peut avoir tous ces principes lucifériens, entre guillemets. Il n'y a pas de Lucifer dans l'Ancien Testament. Hérité dans la Bible. Donc il y a ce symbole de la rébellion contre une figure divine qu'on retrouve dans le rapport Titan contre les dieux, avec Prométhée et compagnie, dans une perspective où ils viennent apporter un savoir interdit à l'humain, qui rejoint le mythe de la Genèse et du serpent d'ailleurs, mais qui dans la forme semble être hérité un peu de la culture grecque. Mais en fait, voilà, on comprend tout à fait que finalement, ça s'accorde avec la perspective proposée de la chute dans la Genèse. On rajoute juste des détails formels, ces histoires d'être enchaîné, etc., hérité de la culture grecque, ou certains mots hérités de la culture grecque, comme le mot tartare dans l'épître de Pierre, qui aborde ces sujets, mais ça s'inscrit, ça ne dénature pas du tout le contexte que propose déjà l'Ancien Testament sur ce symbole de la chute et du savoir un peu problématique pour l'être humain. Bon, c'est un trop vaste sujet, puisque de toute façon, le fruit de l'arbre défendu, c'est le fruit de la connaissance du bien et du mal, et non pas un savoir ésotérique ou je ne sais quoi. Donc, la perspective prométhéenne ou luciférienne, elle est pas raccord avec la Bible. On la retrouve pas dans le Nouveau Testament, cette histoire c'est dans Enoch, mais c'est pas dans le Nouveau Testament, si vous voulez. Donc, gardez en tête que ça s'inscrit et ça s'inspire pas de traditions ésotériques. C'est-à-dire que là où la Kabbale va s'inspirer de la Gematria et beaucoup d'Enoch qui ont des perspectives lucifériennes et un peu manichéennes, il faut le dire, dualistes, qui donne un mode de vie dualiste, on se coupe du monde, on commence à enclencher ces histoires de mortification, etc. Très ascétique, etc. Très mystique. Quand on s'inspire du mythe des Tartares, éventuellement dans la culture néo-testamentaire aussi, bien ça s'inscrit dans la prolongation, et c'est juste formel finalement, de ce que propose déjà l'Ancien Testament, et c'est pas des formes d'ésotérisme, ces histoires de mythes des anges qui s'inspirent du Tartare, c'est pas issu de la culture grecque ésotérique, comme la Gematria, qui elle est issue de pratiques ésotériques pythagoriciennes, où le principe des séphirotes ou des 7 palais célestes avant les séphirotes et le Sefer Yetzirah, c'est inspiré de formes hermétiques, donc ésotériques, de la culture grecque, du néoplatonisme ou du platonisme, vous comprenez? C'est pas inspiré de la religion grecque tout court, canon. D'ailleurs, il faut bien faire la différence entre ce que proposait Pythagore, Platon, etc., ces philosophies ésotériques, on pourrait appeler ça comme ça avec du recul, et ce que proposait la religion grecque normale de son époque. Culte à mystère dans la Grèce, c'est pas la religion officielle de l'Empire grec, c'est quelque chose en plus réservé aux initiés, qui est accepté, qui est toléré, mais qui n'est pas la religion normale grecque, qui elle n'est pas censée être autant versée dans l'ésotérisme, l'hermétisme, etc. Bref, vous comprenez l'idée en fait, dans ces histoires de traditions mystiques, gnostiques, il y a toujours un emprunt à des formes d'ésotérisme, alors que parfois on va emprunter dans la création du judéo-christianisme à d'autres religions, mais on va jamais emprunter à l'ésotérisme, l'hermétisme et tout ça. C'est ça qui fait la différence canon, pas canon, dans les emprunts bibliques à d'autres religions, de toute façon. Voilà, donc on va avoir le Talmud dans lequel on trouve beaucoup d'inepties, soi-disant issues de la Bible, mais avec, comme on avait commencé à le suggérer, à l'expliquer tout à l'heure, toujours cette histoire de savoir ésotérique qui est transmis depuis Adam, révélé par un ange. Donc ça, c'est des principes énochiens qu'on ne retrouve pas dans le Nouveau Testament. Principe d'un savoir ésotérique qui permet à l'homme de s'élever et d'être supérieur aux autres hommes, etc., ou je ne sais quoi. On ne retrouve pas dans le Nouveau Testament du tout.
Donc, on a aussi donc les 70 sages dans l'épisode de Moïse qui obtient sa révélation du décalogue, qui va devenir... Oui, les 70 sages, ils ont hérité d'un savoir ésotérique qu'on se passe sous le manteau depuis toujours, mais c'est faux, c'est archi faux, ça vient de la culture grecque. Donc, voilà, on a fait le point là-dessus. Les traditions juives et certains de leurs apports de traditions ésotériques étrangères, on va dire, qui va faire dévier leur judaïsme, dès les Esséniens d'ailleurs, avec un tronc commun parfois pour les Esséniens et les chrétiens, cette sorte de chute des anges un petit peu titanisée, je sais pas comment dire, qui n'est pas problématique, sauf quand on la rend ésotérique et mystique, comme dans la littérature essénienne, dans toute la littérature essénienne. Et on observe donc le même problème, déjà avec les premières gnoses chrétiennes, qui sont directement héritées de cercles juifs ou juifs chrétiens hellénisants, de la période antique, du 1er et 2e siècle. Mais on va donc avoir toute la période patristique qui fait un travail parfois de surinterprétation aussi, qui vont donner beaucoup de choses problématiques dont on a déjà parlé 1000 fois. On va pas pouvoir faire une liste ici exhaustive, c'est pas possible. On peut pas résumer des dizaines de milliers de pages que j'ai pas lu du tout. Je veux dire, je vais jamais vous mentir en vous disant que j'ai lu tout Origène, tout Tertullien, tout Saint-Augustin, etc. Mais j'en ai lu un peu. J'ai étudié tout ça avec des outils qui permettent de synthétiser leurs pensées aussi. C'est ça qu'il faut faire. Ne pensez pas qu'il faut passer 3 ans à lire toute la littérature patristique pour la comprendre, parce que sinon vous allez avoir du retard. Vous pouvez utiliser des outils qui résument. C'est pas interdit. Et évidemment, bon voilà, on voit qu'il y a des concepts qui finissent par se greffer comme le pédobaptême très tôt. Très tôt. Alors c'est pas non plus dès la période apostolique vraisemblablement, mais là où on demande aux baptisés de se confesser sur ses péchés, s'engager à ne plus les reproduire, etc. Donc il y a quand même un processus où on rentre dans une nouvelle vie, avec des promesses faites à Dieu dans le cadre du baptême, dans la culture apostolique. Et donc, un petit peu de manière superstitieuse, j'ai envie de dire, on va baptiser les enfants très rapidement dans la culture chrétienne et partir sur le pédobaptême qui n'existe pas dans la Bible, qui contredit un des principes maîtres du baptême, qui est la remise en question, et l'engagement à ne plus pécher. Voilà. Donc, tout ça va donner... En fait, vous voyez, une erreur sur une erreur va s'ajouter d'autres erreurs, et c'est souvent des erreurs très graves, puisqu'on va finir par penser au 5e siècle avec Saint-Augustin qu'un bébé qui n'est pas baptisé et qui meurt, à une époque, il y avait énormément de morts de bébés d'ailleurs, beaucoup plus que maintenant, est condamné à l'enfer, en fait. Donc là, il y a un gros problème à condamner à l'enfer dans toute la culture chrétienne jusqu'au XXe siècle quasiment, ou au limbe, mais c'est pas franchement mieux de condamner au néant éternel quelque part. Parce qu'il n'y a plus de possibilité d'être racheté après. Quand on comprend bien ça, c'est important aussi. Et certains exégètes chrétiens vont contredire ça, mais ton sort éternel, ce qui va se passer pour toi après la vie, c'est ce qui se passe ici et maintenant dans ta vie qui le définit en fait. C'est maintenant qu'il faut accepter le Christ et s'engager de plus pécher, et faire le taf de combat contre Satan à notre époque. C'est pas une fois que tu seras mort. Après, est-ce qu'il y a pour moi possibilité? Il y a toujours un purgatoire pour moi. On ferait cette fameuse émission sur Luther contre la perception catholique, sur le purgatoire, etc. On va la faire, un de ces 4. Mais pour moi, il y a possibilité de se racheter aussi quand même après, suivant ce qu'on a fait quand même. C'est-à-dire qu'il y a certains cas où non, il n'y a pas possibilité de se racheter une fois qu'on est mort, suivant ce qu'on a fait. Voilà, sujet complexe, mais vous avez compris l'idée avec ces histoires de bébés condamnés à l'enfer. Il y a un problème.
Il n'y a aucune phrase dans la Bible qui explique un bébé qui n'a pas accepté Dieu dans sa vie, ce qui est absurde. Hein, le baptême, c'est pour accepter Dieu dans sa vie, essayer d'incarner le Christ qui vit en nous. On ne peut pas demander ça à un bébé, c'est débile, ni même à un enfant. Alors, c'est juste pas possible. C'est juste de la débilité. Et donc, on va condamner les bébés à l'enfer quelque part à partir de cette période pendant 1500 ans. C'est pas rien, en fait. Hein. Voilà, donc il y a beaucoup d'autres problèmes. C'est pas une émission pour en faire la liste. Mais la confession qui est forcément publique dans le catéchisme apostolique, CF l'a didaqué, va devenir confession privée. Ça n'a rien à foutre dans le christianisme, une confession privée. On voit les problèmes que ça engendre depuis que ça existe. Hein. De toute façon, ça fait pas vraiment de sens de conserver cette pratique. Le célibat des prêtres, qui n'existe pas dans la Bible, même si Paul, dans un cadre de missionnat apostolique, il va encourager à la chasteté pour que les premiers chrétiens soient consacrés à ce missionnat, en tout cas certains d'entre eux intégralement, il va quand même dire, bon, et si vous voulez vous marier, mariez-vous. S'il n'y avait pas eu de mariage et de famille, il n'y aurait plus de christianisme après une seule génération, hein. Donc je ne pense pas que c'était le souhait de Paul. Christ recommande le mariage, il est contre le divorce, à part s'il y a adultère. Bon, c'est bien qu'il encourage au mariage, hein, c'est quand même des sujets qu'il aborde régulièrement. En citant la Genèse d'ailleurs, l'homme et la femme s'uniront et ne feront qu'un, c'est la volonté de Dieu, en quittant leur famille, etc. Bon, c'est quand même explicite. Et encore une fois, explicitement, Paul va demander le mariage pour les évêques et les diacres. Il va expliquer, donc il faut qu'il soit l'époux d'une seule femme, mais il faut qu'il soit l'époux et père de famille. Parce qu'on ne peut pas s'occuper d'une assemblée, d'une communauté, si on ne sait pas s'occuper de sa propre famille. Donc, quelque part, on comprend ici qu'à la fois, il lutte contre comment on appelle ça, la polygamie, mais aussi contre la chasteté dans le cadre des évêques. Lui-même étant chaste, étant un apôtre, un prophète itinérant, sens du mot apôtre, hein, coucou. Lui-même étant apôtre, il n'y a pas de problème pour être apôtre et chaste. Hein, c'est vraiment réservé cette obligation d'avoir une famille en quelque sorte pour les évêques et les diacres, ceux qui restent sur place et qui s'occupent de communautés. D'accord ? Donc on a beaucoup d'autres principes comme ça qui vont devenir canons dans la culture catholique alors qu'ils contredisent la Bible. Hein. Si ça s'inscrit dans la continuité, il n'y a pas de problème. Si ça explique ce qu'on trouve dans la Bible, il n'y a pas de problème. Et ils l'ont beaucoup fait aussi, hein, tous ces pères apostoliques. Mais ils ont beaucoup aussi parfois contredit la Bible. Pierre était un apôtre, donc on ne peut pas être apôtre et évêque, ça n'existe pas. C'est ça qu'il faut bien le comprendre. Soit on est évêque, on reste sur place tout le temps, soit on est apôtre et on est en mission itinérante. Et parfois on va rester 2 ans, 3 ans, plusieurs années dans une même église pour la former correctement. Mais on reste apôtre. Tôt ou tard, on va se casser en fait. Donc le principe de pape qui émerge vraiment au VIe siècle. Hein, la première fois que des évêques de Rome sont appelés Pontifex Maximus, c'est-à-dire pape, qui vient de la religion romaine, polythéiste, c'est au VIe siècle. Avant ça, le titre de Pontifex Maximus, il est réservé aux empereurs. Donc, si vous voulez, si vous aviez un catholique du 4e, 5e siècle qui discutait avec un catholique du 20e, il y aurait cet échange... nous, on est la vraie religion parce que on a un pape depuis 2000 ans. C'est nous qu'on est les vrais fils de Dieu parce que Pierre, c'est la première pierre suivant le Christ. Ce à quoi le catholique du 4e lui répondrait mais qu'est-ce que tu racontes ? Première pierre, je comprends pas, explique. Oui, Pierre, c'est la première pierre selon Jésus-Christ, c'est le premier pape. Et donc, on a cette lignée de papes directement désignée par Jésus-Christ depuis 2000 ans. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Première pierre, ça veut dire la première, ça veut dire le premier chrétien qui va missionner. Et il y en a eu d'autres en même temps que lui dans la foulée. Ça veut pas dire Pontifex Maximus. Première pierre, ça veut pas dire la seule pierre. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu racontes ? Et Pierre, il a jamais été Pontifex Maximus. Il a jamais été pape. Il a jamais été évêque. Pierre, c'était un apôtre. Qu'est-ce que tu racontes ? Mais non, ça a été l'évêque de Rome.
Quoi? Mais Pierre n'a jamais été évêque de Rome, c'était un apôtre. Il peut pas être apôtre et évêque. Qu'est-ce que tu racontes? Il est resté à Rome un petit moment, mais il n'a jamais été évêque de Rome. Ah bon? Ça se passerait comme ça en fait. Si vous cherchez une source fiable et sûre à 200% que Pierre a été évêque de Rome, vous ne la trouverez pas. Elle n'existe pas, puisqu'on ne peut pas être apôtre et évêque. Donc, ce principe de Pontifex Maximus qui désigne le prêtre des prêtres, le grand sacrificateur, si on prend des termes juifs, qui est censé être uniquement Jésus, d'ailleurs dans la tradition chrétienne explicitement, mais enfin bon. Ça va désigner rapidement, à partir de la catholicisation, à partir de Constantin, ça va désigner l'empereur en fait. C'est-à-dire que Constantin, c'était le pape, c'était le Pontifex Maximus, tout comme Théodose et les empereurs chrétiens entre eux aussi. Vous comprenez? Donc là, le catholique du 4e ou du 5e, il répondrait au catholique du 20e. Mais je ne comprends pas, nous, c'était les empereurs qui étaient papes. C'était pas du tout l'évêque de Rome, tu racontes n'importe quoi. Ils professaient rien du tout, c'était pas des prophètes. Constantin, il organisait des conciles, il n'y participait pas. D'ailleurs, il était plus arien que pas arien. Pourtant, il a laissé parler les prophètes, il s'est plié, entre guillemets, à leur consensus, mais c'était pas le pape. Il a rien tranché, au contraire. Et c'est pareil pour Théodose, c'était pas le grand évêque de Rome, il me semble. Donc on a une principauté d'honneur pour l'évêque de Rome, pourquoi pas? Mais voilà, ce transvasement du Pontifex Maximus au premier vrai pape de l'histoire catholique, ça se fait en 6 siècles, il n'y en a pas avant le 6e, et ça désigne d'abord les empereurs chrétiens. Bref, il y a beaucoup de choses comme ça, les messes catholiques, beaucoup inspirées de messes romaines aussi. Quand on voit comment nous explique et décrit les messes souhaitées dans ces épîtres, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, justement, dans une même messe, il y avait plusieurs prophètes. Il pouvait y avoir l'évêque, qui est plus à la charge d'eux, donc c'est celui qui organise tout. Il peut prophétiser, mais c'est pas son rôle principal de prophétiser. Il a la charge d'eux, avec les diacres. Il s'occupe de la communauté chrétienne. Il organise les messes, si vous voulez. Alors, il peut prophétiser. Je pense que souvent, les évêques... Le mot qu'on employait pour prêtre à l'époque, qui veut dire à la charge de... Il prophétisait, mais pas que lui, on le voit dans les messes de Paul, il veut que tout le monde vienne avec son cantique, avec sa petite préparation maison, entre guillemets, issue de la Bible ou créée, inventée, peu importe, si c'est canon. Tout le monde peut s'exprimer, tout le monde peut interrompre un prophète qui parle, si c'est pas toutes les 30 secondes, et surtout si c'est pas pour dire des conneries. Y a un échange qui est possible. C'est pas quelqu'un qui parle de manière monolithique pendant 1 heure, avec tout le monde qui se tait, qui dit juste amen à la fin des phrases. Ça, on l'observe à la fois dans le catholicisme et dans le protestantisme, finalement. Il y a plusieurs prophètes différents par messe, l'évêque et d'autres prophètes itinérants qui venaient expliquer des choses. Paul, il venait expliquer des choses pendant la messe, alors qu'il n'était pas évêque, dans plein d'églises différentes. Parfois, il est resté 3 semaines, parfois, il est resté 3 ans. Il y avait des cantiques, il y avait évidemment le rite eucharistique, un repas, et à la fin on rompait le pain et on buvait le vin avec des phrases liturgiques. Vous pouvez lire la Didaché pour avoir un exemple du type de phrase liturgique qui était tirée à l'époque. On parle de la vigne de David pour parler de Jésus-Christ et rattacher ce symbole du vin. Forcément à une époque où le Nouveau Testament est en train d'être écrit ou pas encore écrit suivant les années, il y avait plus de vétérotestamentaire dans le liturgique chrétien. Et il n'y a aucun problème pour le liturgique à s'inspirer évidemment de l'évangile de Jean, comme le fait principalement l'Église catholique aujourd'hui. Il me semble, après je suis pas très à jour sur la messe catholique, c'est pas ma spécialité actuelle. Tout ce que je sais, c'est que ça se différencie beaucoup de ce qu'on nous demandait finalement dans le Nouveau Testament. Voilà, on a fait une émission, on va pas revenir là-dessus, une fac et révélation avec le titre Messe de Paul.
avec les mots messe de Paul dans le titre que vous pouvez aller écouter, mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses qu'on pourrait dire encore sur les surinterprétations et les erreurs qui viennent se greffer dans la tradition catholique et qui contredisent la Bible comme du lit, hyper du lit, on va pas y revenir aujourd'hui, qui sont des erreurs très importantes, très graves, très très graves, et on voit ce qu'elles ont permis au gré des siècles d'ailleurs. La mystique chrétienne, on a déjà parlé des heures récemment. Voilà, bon, il y a d'autres choses à dire sur le sujet. Mais donc, voilà pourquoi il faut savoir revenir à la source correctement pour corriger les erreurs avec humilité. Et voilà pourquoi le principe des protestants de sola scriptura, qui, bon, si on le prend au sens propre, je sais pas, je vous laisse avec ça, les termes, etc. Mais évidemment, c'est une volonté, à une époque, on voit qu'on contredit la Bible toutes les 5 minutes, et encore plus depuis la réforme grégorienne, de revenir à la vérité de Dieu, tout simplement. Hein. C'est pas rejeter toute la tradition, bêtement, que les protestants régulièrement, y compris les pères de l'Église, connaissent mieux que les catholiques, je vous le dis tout de suite. Enfin bon, il y a des érudits et des ignorants des deux côtés. C'est pas un problème d'ailleurs qu'il y ait des ignorants sur ces questions-là, parce que finalement, il y a beaucoup de contenu et c'est dispensable en fait, c'est dispensable. Il faut justement revenir à la source. Donc à une époque, on constate qu'il y a beaucoup d'erreurs, la réforme grégorienne qui coupe les simples croyants, les laïcs, comme on disait à l'époque du membre du clergé, c'est antichrétien. On coupe le rite eucharistique en deux. Le prêtre se réserve le vin, il n'y a plus que le corps, le pain pour l'assemblée, ça fait aucun sens, etc. On va pas faire la liste justement. Mais tout l'enjeu est là, pour purifier, revenir à un christianisme saint, revenir à la Bible et à ce qui était pratiqué par les chrétiens de la période apostolique, en étant objectif en fait. Si ça contredit le Nouveau Testament, ça peut pas être qualifié de valide dans un contexte chrétien, c'est juste pas possible. Tout ça, c'est une science qui demande du cœur et du cerveau, du discernement que tout le monde ne peut pas se permettre, et je vous le dis tout de suite. Il y a des gens qui sont plus doués pour ça que d'autres. Il y a des gens dans la vie, ils sont plus doués pour guérir des malades, et c'est tout aussi important, même si Paul place le don de prophétie, d'enseigner correctement de Dieu au-dessus de tout. C'est un peu normal en fait, parce que un bon prophète, il va former plein de bons chrétiens et sauver les âmes de plein de bons chrétiens. Mais c'est pour moi aussi important de guérir des malades en fait, puisqu'on va soigner l'âme aussi régulièrement de plein de malades, dissociés, possédés, peu importe. Donc ceux qui exorcisent, ceux qui chassent les démons et qui guérissent les malades, pour moi ils ont autant d'importance qu'un bon prophète finalement, on pourrait dire. Mais chacun a sa spécialité. Voilà. Et chacun doit rester à sa place en quelque sorte, en étant humble. Si vous pensez que vous êtes bon pour quelque chose alors que vous n'êtes pas bon pour cette chose, forcément vous allez être dans l'erreur et passer à côté de votre vraie fonction quelque part. On est tous différents dans le monde de la matière, c'est pas pour rien, c'est voulu par Dieu. Donc les déviations de la tradition sont le principal problème de l'humanité, parce que c'est toujours sur des erreurs de tradition, qu'elles soient traditionnalistes ou ésotériques. C'est toujours, quand on comprend mal la Bible, qu'on part en sucette, évidemment. Et entre guillemets, si on l'étudie correctement, ce qui demande de l'avoir lu ou écouté, ça existe, les aveugles, ils ont accès à ça aussi, il suffit d'écouter, ou ceux qui n'ont pas le temps de lire. Mais beaucoup de fois, parce qu'en fait votre cerveau il ne peut synthétiser correctement quelque chose que en l'ayant écouté dans son intégralité ou lu dans son intégralité plein de fois. C'est pas possible de comprendre dans le détail tout ça. On peut comprendre l'essentiel après une seule lecture, mais pour jouer le jeu du discernement et de déceler ce qui est bon ou mauvais dans les traditions depuis 2000 ans, c'est pas en ayant lu la Bible une fois que vous allez pouvoir faire le taf.
Je vous le dis tout de suite. Donc pour ceux qui veulent s'adonner à ça, tout le monde est bienvenu, on a besoin de personnes comme vous, mais il faut du discernement, de la logique, beaucoup de raisons, et il faut surtout avoir lu la Bible ou écouter la Bible plein de fois, vraiment. Et vous allez voir que même après des années, vous allez découvrir des choses régulièrement qui vont remettre en question certains principes. C'est comme ça, parce on part vraiment de loin. Après 2000 ans de déviation, mais surtout 1000 ans de déviation kabbalistique, antichrétienne, on part vraiment de loin, il y a beaucoup de boulot. Donc il faut vraiment revenir à la source en remettant en question tout ce qui est exclu du canon. Hein, et d'ailleurs, les catholiques, oui, mais c'est nous qu'on a fait la Bible, c'est l'Église catholique romaine. Ça aussi, on va y revenir vite fait, c'est important. La Bible, petit 1, elle est écrite par des juifs chrétiens. Elle n'est pas écrite par des païens catholiques romains. On va commencer par ça. Moi, la première chose à dire, c'est pas celui qui choisit la composition des livres, c'est celui qui l'écrit, il me semble. Hein. Quand un catholique nous dit, sans nous, il n'y aurait pas de Nouveau Testament, alors que le Nouveau Testament est écrit par des juifs chrétiens, j'ai envie de dire, calme-toi. Ensuite, le canon de la Bible, il est principalement constitué au IIe siècle, donc bien avant la création officielle, entre guillemets, du catholicisme romain qu'on ne peut faire commencer sérieusement qu'avec Constantin au début du IVe siècle. Hein, donc en gros, catholicisme romain, il n'existe pas avant 310, quelque chose comme ça. Ça voudrait dire qu'avant il n'y a pas de christianisme sur terre. Non, c'est le contraire. Avant il y a le vrai christianisme, hein, principalement avant 150, parce qu'il y a des premières déviations et des résidus païens à partir de 150 en gros, notamment le culte de Marie. Ça c'est important. Le canon il est constitué bien avant la formation de l'Église catholique romaine. Il y a certes un évêque à Rome dès les débuts quasiment du christianisme, mais d'ailleurs il y en a avant, dans les pays qui sont avant sur le chemin de la Judée à Rome. Il y a évidemment des églises plutôt avant en Grèce et en Turquie, hein, c'est logique. Mais bon, allez, on peut dire que c'est dans la foulée, la même année, à peu près, ou à quelques mois près, si ça se trouve, j'en sais rien, on n'a pas vraiment de preuves là-dessus. En même temps, le canon, l'église chrétienne romaine à cette époque-là, elle est constituée de judéo-chrétiens. Hein, c'est pas des païens, c'est pas des empereurs ou je ne sais quoi. Et donc, ce canon, il va être figé, à part l'Apocalypse, un ou deux épîtres, comme Jude par exemple, le principal est constitué au IIe siècle, alors qu'il est écrit dans la seconde moitié du 1er siècle. Donc quasiment dans la foulée de la rédaction, vous avez déjà le Nouveau Testament dans sa forme presque finale, hein, si vous voulez. Et qui n'est pas constitué par l'évêque de Rome, hein, d'ailleurs. Donc on ne peut pas lui donner une naissance romaine parce que l'Église romaine va choisir de trancher sur l'Apocalypse 2 ou 3 siècles après sa rédaction. C'est pas sérieux. Alors ensuite, pour vraiment faire comprendre que c'est ridicule de s'estimer la seule vraie Église du Christ en se réclamant de la tradition patristique, essayez de confronter dans vos têtes un catholique moderniste du XXe siècle et, encore une fois, un catholique du 4e ou 5e siècle. On bénit les couples homosexuels maintenant, t'inquiète frère, mais c'est le pape qui l'a dit, le pape il est infaillible. Ah bon ? Mais vous allez aller en enfer en fait, répondrait le catholique du 4e siècle. Nous, on veut la messe en latin, c'est comme ça qu'est la vraie messe de Dieu. Certes, ouais, bah nous aussi on fait la messe en latin, mais par contre on fait la messe en latin parce que c'est la langue qu'on parle. La langue du christianisme, c'est le grec, ou l'araméen, on peut supposer, on peut dire les deux d'ailleurs. Mais la langue officielle du christianisme, quand il se répand partout, c'est le grec. La plupart des textes du Nouveau Testament, originalement parlant, sont écrits en grec. Et les messes à l'oral aussi étaient souvent en grec.
Qu'est-ce que tu me parles de messe parfaite en latin, hein? Dites la messe dans vos langues respectives. Ça, c'est considéré comme un blasphème parce que ça vient de Vatican II, mais si le latin, ça devient la langue de la messe, c'est parce que c'est dans des pays où on parle le latin. Faut arrêter d'être débile. Évidemment qu'il faut dire la messe en langue... évidemment que c'est pas un blasphème, en tout cas, de dire la messe en langue vernaculaire. Pas parce que ça vient de Vatican II que c'est forcément blasphématoire. Il y a des choses qui viennent de Vatican II pour faire passer la pilule de Satan qui sont pas du tout du blasphème, hein. Ils se prennent la tête sur le détail de la messe en pensant que c'est ça qui va sauver la terre. Faut quand même avoir vraiment peu de discernement selon moi, mais bon. Sur l'ordre des phrases ou sur quel geste on fait précisément, il y en a un, c'est Satan. Enfin bon, écoutez, pour moi c'est débile. Je veux bien qu'il y ait des symboles mauvais dans les messes récentes. C'est le sujet que je connais vraiment très peu, mais dans ce que j'ai pu entendre chez les sédévacantistes, il y a rien de sérieux pour moi, hein. Enfin, sur ce sujet en tout cas, hein. Il y a d'autres sujets où font du travail sérieux. Il y aurait plein d'autres choses à dire là-dessus, hein, sur le rapport. Pour nous maintenant, Marie, c'est l'Immaculée Conception. Elle est conçue sans péché et surtout, c'est la gardienne du ciel. On ne peut pas passer par Dieu sans passer par elle, selon nos grands penseurs comme Grignon de Montfort, etc. Donc Immaculée Conception, Immaculée Conception, Immaculée Conception. Ah bon? Mais non, ça n'existe pas ça dans notre culture. Qu'est-ce que tu racontes, frère? Il n'y a que Jésus qui est parfait. Et là-dessus, les pères de l'Église comme Bouche d'Or étaient d'accord, hein. Il n'y avait pas du tout d'immaculée conception pour eux, hein. Marie était humaine et imparfaite, hein. J'ai oublié son nom, donc j'ai donné son surnom, hein, mais pour les vrais, vous savez de qui je parle avec ce surnom de Bouche d'Or. Vous pourrez le mettre dans les commentaires pour me corriger. C'est un oubli... grave, mais enfin bon, je suis fatigué. Bon, etc. Voilà, hein, etc., etc. Donc ce n'est pas le relais de la tradition ni apostolique, ni même patristique, en fait, le catholicisme actuel. C'est le fruit du catholicisme kabbalisé depuis 1000 ans. Quand on est sur les faits, comme on le montre depuis 2 ans, il n'y a pas d'autre conclusion. C'est l'église pilotée par les franquistes, par Satan, en fait. Et ça, on le retrouve moins, je suis désolé, chez les autres grandes institutions chrétiennes. Je pense qu'il y a énormément de serpents qui pilotent le protestantisme. Et il y a énormément de serpents, je connais beaucoup moins qui pilotent l'orthodoxie ou qui sont infiltrés dans l'orthodoxie. Mais si vous voulez, là où le catholicisme il est complètement financé par les roraux et piloté par les serpents depuis 2 siècles et depuis le franquisme, en gros, en fait, si on est sérieux... depuis après la Révolution, parce qu'on va dire que le franquisme c'est le début de la fin au niveau prise de pouvoir par l'infiltrationnel de l'Europe, noblesse ou clergé chrétien. Tout ça commence bien avant. Tout ça commence avec la diaspora khazare du Xe siècle, 10e, 11e. Et en fait, pour moi, chez les protestants et chez les orthodoxes, on observe plutôt un phénomène d'infiltration tel qu'on pouvait l'observer justement dans cette période qui commençait au XIe siècle dans le catholicisme. Là où, dans le catholicisme aujourd'hui, on a directement des papes franquistes et un contrôle des franquistes quasi total dans ces institutions, en tout cas. Ils ne contrôlent pas toutes les églises et tous les prêtres, évidemment, chez les catholiques. Donc c'est pire, vraiment pire, au niveau du contrôle de Satan. Même s'il y a je sais pas moi, 70% ou 80% des pasteurs connus aux États-Unis, en Afrique, sont pour moi pilotés par la Kabbale aussi, hein. Donc il n'y a pas une énorme différence, si vous voulez, mais on n'a pas ce principe de pape qui change tout d'ailleurs. Quand il est piloté par le mal, ça fait que, vu que c'est la tête de l'Église, alors que ça devrait être le Christ uniquement, qui est piloté par le mal aussi, quoi, qui pilote tout, quoi. À ce titre, c'est pareil, hein, le dogme de l'infaillibilité pontificale qui est récent, doit dater du 18e au 19e, je sais plus.
il est hérétique, hein, mais surtout il est faux. Hein. Qui, dans ceux qui ont étudié euh, l'histoire de la papauté, peut se dire que le pape, même dans certains cadres spécifiques, n'est pas censé, dans ce dogme, je sais, être infaillible dès qu'il ouvre la bouche, le pape. Merci, je sais. Mais même dans les cadres qui sont alloués par ce dogme pour l'infaillibilité, si vous étudiez l'histoire de la papauté, je suis désolé, vous allez vraiment trouver beaucoup de choses qui le contredisent. Donc l'Église infaillible au sens propre, 24 heures sur 24, représentée par le pape, en quelque sorte presque uniquement pour cette infaillibilité, c'est juste faux et archi faux. On ne peut pas avoir d'autres conclusions. Donc voilà, j'ai fait un focus particulier sur le catholicisme parce que c'est ce que je voulais faire aujourd'hui. On parle quand même beaucoup du Talmud et de la culture kabbalistique dans d'autres vidéos. Et puis sur cette chaîne, il y a plus de gens qui viennent du catholicisme, comme moi, à la base, que de gens qui viennent de la Kabbale, a priori. Hein, même si la Kabbale, elle influence tout le monde, malheureusement, à notre époque. Mais c'est en scred, hein, donc personne ne le réalise vraiment. Pour finir et faire une émission pas trop longue, j'avais dit que je donnais quelques bases. J'ai vu une vidéo de frère Paul Adrien qui s'appelle « L'au-delà, les 7 portes d'après la Bible ». Alors ça, c'est le cas typique du chrétien qui utilise la mystique juive sans le savoir et qui pense que c'est chrétien et qui l'enseigne à des milliers d'ouailles. Voilà. Donc, l'au-delà, les 7 portes d'après la Bible. C'est mal écrit, pourquoi t'as pas écrit les 7 portes de l'au-delà d'après la Bible? Enfin bon, il inverse tout décidément. C'est donc cette fameuse science des 7 palais célestes, des Chalot, que va reprendre Thérèse d'Avila avec son livre Le château intérieur, qui provient donc du judaïsme rabbinique, du judaïsme qui a rejeté le Christ et qui commence à intégrer beaucoup d'éléments mystiques et ésotériques, qui est christianisé via Thérèse d'Avila et qui donc se retrouve dans la bouche de moines, de frères catholiques, qui enseignent tout ça à des milliers et des milliers de personnes. Il n'y a pas 7 palais célestes dans la Bible, en fait. D'accord ? Ça, c'est de la pré-Kabbale, en fait. Hein. Le christianisme, c'est pas censé être de la Kabbale. On rappelle que quand Dieu a sa révélation divine et qu'il explique avoir atteindre Dieu, il est au 3e ciel. Il n'y a pas 7 ciels dans le christianisme. D'accord ? Paul parle de 3 ciels avec le 3e comme plus haut et royaume de Dieu. Comme il parle de corps, âme, esprit, le christianisme est trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit, et en quelque sorte dans la culture chrétienne, le 7 divin de la Genèse et du judaïsme devient 3. Ça ne veut pas dire qu'il le remplace vraiment, mais on va préciser tout ça. C'est-à-dire qu'on conserve le 7, mais on rajoute le 3. Le 3 devient symbole de Dieu directement. Et on va le voir, le 7, c'est le sceau de Dieu, l'action de Dieu dans le monde physique. Dès les 7 jours de la création. Hein ? Le 7 définit avant tout l'action ou la volonté de Dieu sur terre. Ou l'homme, pour moi, parodiant Dieu. C'est-à-dire que quand l'homme s'attribue le 7 et que ça ne vient pas de Dieu, bah, ça donne les 7 lois noachides. Et ça, c'est pas dans la Bible, de toute façon. Hein, le 3 se met à véritablement définir Dieu, même si c'est préfiguré dans l'Ancien Testament, à partir du christianisme. Père, Fils, Saint-Esprit. Le chiffre 7 est le sceau de Dieu dans toute l'Écriture. Le symbole du 6, c'est le symbole de la matière ou de l'homme qui est imparfait, qui est bon, mais qui est imparfait. Le 666 devient donc surmatérialité avec tout ce que ça veut dire, égoïsme, mégalomanie, luxe, luxure, satanisme, luciférianisme, etc. Une trinité, une infinité de matière. Trop de matière.
L'avarice, bon, ça peut prendre des milliards de formes différentes, hein. La gourmandise, enfin bon. Euh, le 7, c'est l'œuvre divine achevée, ou la volonté de Dieu, ou l'action de Dieu sur terre. On va donner plein d'exemples après. Et le 8, évidemment, c'est le nouveau commencement, un autre cycle, après l'achèvement du cycle divin, qu'est le 7, les 7 jours de la semaine, le 8e jour, le premier jour, ça veut dire la même chose, ça veut dire le renouveau. 8 étoiles pour la nativité, l'étoile de la nativité à 8 branches, pardon. Et on a donné tous ces exemples avec le déluge dans d'autres vidéos qui commencent un 17, donc 1 plus 7 égale 8. D'un mois qui finit un 17 dans l'autre mois, qui est un symbole de renouveau, avec la colombe qui est aussi un symbole de renouveau, comme on le voit avec le baptême du Christ ou l'épisode du déluge. Du sabbat à l'Apocalypse, de la Torah à l'Apocalypse, tout est scellé par le 7. Donc le 7 égale action, volonté de Dieu sur terre depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Le 3 égale Dieu lui-même symboliquement dans le christianisme. Dans le Pentateuque, on a les 7 jours de purification et les 7 animaux purs dans l'arche. Genèse 7, 2, 4, 8, 10, 12. Dieu ordonne à Noé de prendre 7 couples de chaque animal pur. Après le déluge, Noé attend 7 jours entre chaque envoi de la colombe. Premier usage majeur du 7 comme nombre de plénitude divine et de sainteté après la Genèse, hein, évidemment, après la création. Le 7e jour sabbatique sanctifié dans Exode 28, 11 ou Deutéronome 5, 12, 15. Le 7e jour est saint, tu travailleras 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat. C'est le cœur de la loi mosaïque. Le chiffre 7 structure toute la semaine sainte d'Israël. Et on rappelle que le dernier jour, normalement dans la culture judéo-chrétienne, c'est le samedi, le sabbat. Les 7 trompettes de Jéricho dans Josué, site 80, qui annoncent Dieu. Dieu commande 7 prêtres, 7 trompettes, 7 jours de marche et le 7e jour, 7 tours. Les murailles tombent au 7e son de trompette, modèle parfait de la victoire divine par l'obéissance totale, dans cet épisode de Jéricho. On a aussi les 7 semaines, 49 jours, plus une de la Pentecôte dans le Lévitique 23, 15, 16. Vous compterez 7 semaines complètes jusqu'au lendemain du 7e Shabbat, soit 50 jours. Le 7 structure le calendrier des fêtes. La moisson spirituelle, donc la Pentecôte, arrive après 7 fois 7, plus 1, parce qu'il y a un symbole de renouveau aussi ici. L'année de cycle accompli et de nouveau cycle qui est entamé. L'année sabbatique et le jubilé, 7 fois 7 plus 1, dans le Lévitique 25, 8, 12. Tous les 7 ans, année sabbatique dans la Torah, c'est le repos de la terre, on arrête de moissonner, etc. C'est le jubilé. Après 7 fois 7, 49 ans, l'année 50e est le jubilé, libération des esclaves, retour des terres. Le 7 organise le temps de la rédemption. Aussi les 70 anciens, donc 10 fois 7, d'Israël dans Exode 24, on en a parlé tout à l'heure. Et les 70 nations issues de Noé dans Genèse 10. Donc c'est l'action de Dieu sur terre ici, tout ça. Dans l'Apocalypse, on a les 7 sceaux, les 7 trompettes et les 7 coupes de l'Apocalypse. La révélation finale est structurée en 3 séries de 7. Vous voyez que là, on a carrément mélangé le 3 et le 7, donc. C'est les 7 sceaux et l'agneau qui ouvre, avec l'agneau qui ouvre l'histoire. Les 7 trompettes, les jugements progressifs et les 7 coupes, la colère finale, hein, le 3 x 7 est là. C'est le 7 apocalyptique par excellence, achèvement total du plan de Dieu pour installer son royaume dans la foulée. On a évidemment aussi le sermon aux 7 églises où Dieu, dans la figure de Jésus-Christ ici révélé à Jean de Patmos, corrige cette église importante d'Asie mineure. C'est la volonté de Dieu qui est communiquée. Donc voilà, 7 c'est volonté ou action de Dieu sur terre. Les 7 je suis de Jésus dans l'évangile de Jean, donc de Dieu, incarné sur terre dans l'évangile de Jean. Jésus se révèle comme Dieu, Exode 3,14, à travers 7 déclarations. Entre autres, puisque la révélation de Jésus en tant qu'incarnation divine, il y a beaucoup de choses dans le Nouveau Testament, contrairement à ce qu'expliquent les musulmans. En plus de la transfiguration ou le prologue de Jean, il y a quand même beaucoup d'éléments. Notamment dans Jean, beaucoup
le Père et moi, nous sommes un, ça ne veut pas dire que c'est Dieu incarné sur terre, ça ne veut rien dire. Donc les 7 « Je suis » de Jésus dans l'évangile de Jean qui attestent de sa divinité. On va les donner. Je suis la lumière du monde, 8-12. Je suis la porte, 19. Je suis le bon berger, 10-11. Je suis la résurrection et la vie, 11-25. Je suis le chemin, la vérité et la vie, 14-6. Je suis le vrai cep, 15-1. Cette fois, le ego émi en grec, en texte original, ego plus loin eimi, divin, plénitude de la révélation du Christ. La lumière du monde, c'est Dieu. La résurrection et la vie, c'est Dieu, c'est propriétés divines. Le chemin, la vérité et la vie, c'est Dieu, évidemment. On a donc d'autres exemples du 7, les 70 ans de captivité à Babylone, dans Jérémie 25-11, qui est une volonté de Dieu. Les 70 semaines de Daniel, dont on a parlé dans une fac, qui annonce Jésus. Daniel 9-24 égale 490 ans, 70 x 7. Où Jésus qui envoie 70 ou 72, suivant les versions, disciples dans Luc 10, 70 x 7. C'est aussi le pardon illimité dans Matthieu 18, 22. On demande de pardonner 70 fois, 7 fois. Quelqu'un qui demande le pardon, dans le cas du christianisme, qui signifie pardon illimité. C'est la volonté de Dieu que l'on pardonne. 7 égale volonté ou action de Dieu. Le chiffre 7 est le sceau de Dieu dans toute l'écriture et symbole de cycle complet accompli. Et tout ça, on l'a déjà lu d'ailleurs, donc je ne vais pas le relire. Le 7 symbolise l'action et la volonté de Dieu, y compris quand il corrige les humains, sermon 7 églises. Il peut symboliser l'humain apparent en Dieu dans certains contextes pour moi. Mais c'est extra-biblique. D'ailleurs, les histoires, je me suis rendu compte que ces histoires de 7 étages dans la tour de Babel, c'est pas dans la Bible, d'ailleurs. Mais enfin bon, là, c'est un symbole. On peut clairement dire que la tour de Babel a 7 étages, puisque quand l'homme s'accapare et le 7 quelque part, et que c'est pas de la volonté de Dieu, pour moi, c'est toujours mauvais. Exemple, les 7 lois noachides qui semblent être issues de la Bible dans la culture talmudique, mais qui n'ont aucune trace sérieuse de légitimation biblique. Les 7 lois noachides, ils choisissent un chiffre pour moi réservé à Dieu, comme on l'a vu ici. Et ces lois ne viennent pas de Dieu, bien sûr, mais des hommes et du monde, de serpents qui puissaient, dans ce cas précis. Je rappelle que dans les lois noachides, c'est décapitation ou peine de mort si on valide l'incarnation divine et la Trinité. Donc tout simplement peine de mort pour les chrétiens. C'est explicite dans leurs termes, y compris dans la bouche de rabbins de notre époque. Alors j'imagine qu'ils ne sont pas tous d'accord là-dessus, mais il y en a beaucoup qui valident, beaucoup. Bref. Le 3 symbolise Dieu lui-même, Père, Fils, Saint-Esprit, ou bien les 3 valeurs essentielles de ces 3 hypostases qui sont au-dessus de toutes les autres valeurs et qui remplacent autant le Père, le Saint-Esprit que le Fils, qui remplissent autant le Père, le Saint-Esprit que le Fils à l'infini dans leurs manifestations respectives. Je vais répéter, c'est important. Le 3 symbolise Dieu lui-même, et ces 3 hypostases qui sont une manifestation de ce même Dieu dans les 3 mondes. Le Père dans le monde divin, le Fils dans le monde physique et le Saint-Esprit dans le monde psychique, qui est un lien, une transition, on pourrait dire, entre le Père et le monde divin et le Fils et le monde physique. Ce monde psychique, quand il est pur, c'est l'échelle de Jacob, c'est les anges, les messagers de Dieu qui passent de l'homme à Dieu, de Dieu à l'homme. Et le 3, c'est aussi donc les 3 valeurs essentielles divines de ces 3 hypostases qui sont au-dessus de toutes les autres valeurs et qui remplissent autant le Père, le Saint-Esprit que le Fils à l'infini dans leurs manifestations respectives. Quelles sont ces 3 valeurs qu'on a données 1000 fois ces derniers mois dans la culture judéo-chrétienne ? Justice, dans lequel on rangera ordre, rigueur,
le liturgique aussi, les lois du religieux, etc. Tout ce qui est législatif, la justice, tout simplement. Au centre de tout, valeur la plus importante dans le cadre du christianisme, l'amour, dans lequel on pourra trouver la bonté, la générosité, le partage, la miséricorde, le pardon, la bienveillance. La charité avec un C majuscule, l'amour. Et enfin, la vérité, ce qui pèche à notre époque. La connaissance de Dieu, les sciences, le discernement, la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, etc. Et c'est ce qui pèche donc à notre époque, comme on l'a vu dans l'émission sur la frise chronologique des mystiques, détailler tout ça. Dans l'eschatologie chrétienne, dans 2 Thessaloniciens, dans l'Apocalypse de Jean, c'est la vérité de Dieu qui vient faire le boulot à la fin, c'est pas l'amour, d'accord ? Alors ensuite, pour finir cette émission, il y a aussi dans les symboles importants de chiffres dans la Bible, le 4 qui symbolise l'épreuve avant de rencontrer Dieu, comme l'Exode dans le désert, ou Jésus qui s'isole dans le désert et qui confronte Satan, etc. Et le 8, on l'a déjà donné. Bon. Sachant que le 1, c'est évidemment aussi symbole de Dieu, et que le 2, c'est symbole autant d'opposition que de mélange. Tout ça, c'est des symboles évidents qui sont d'ailleurs présents dans les autres traditions régulièrement, le 2 en tout cas. Le 3 n'a pas le même sens dans les traditions païennes, on l'a expliqué dans le live sur la Trinité d'ailleurs. Il va falloir attendre le christianisme pour qu'on aboutisse complètement d'une bonne compréhension dans un contexte théologique de ce chiffre 3. Alors pour finir, un petit texte que j'ai écrit sur le Discord, parle un peu de mystique et compagnie encore. Comme Jézébel dans la lettre aux 7 églises de l'Apocalypse, qui verse dans les pratiques orgiaques, elle est vertement critiquée par le Christ. C'est mon point de départ. Sous couvert de christianisme gnostique et ou mystique, forcément d'ailleurs, puisque ces histoires d'orgie ou de vivre à poil, ça va toujours avec la gnose et la mystique. On l'a vu dans l'épisode précédent, dans l'émission précédente, il y avait cette mystique femme mère du désert qui se foutait à poil pour expier ses péchés. Alors que c'est interdit de se foutre à poil en fait dans le christianisme, qui est une religion pudique, comme le judaïsme normalement aussi d'ailleurs. Tout ça, ça va forcément avec la mystique, les orgies, être à poil, ou son apparent inverse, l'ascétisme et les mortifications, mais souvent c'est mélangé. On l'a vu depuis 1000 ans, c'est souvent mélangé, à la fois se présenter comme un ascète et l'être en partie, et verser dans les partouzes ou ce genre de conneries. Ça va de pair en fait. Parfois c'est que l'un ou que l'autre, parfois c'est les deux en fait mélangés, il faut bien le comprendre, dans tout ce qui est mystique. Christianisme ou pas d'ailleurs. Et on voit qu'il y a donc souvent de la luxure et du masochisme, de la mortification. On peut vraiment dire, sans la moindre exagération, que la mystique est une pratique sadomaso. Qui est, alors pour lire Dewis, que je salue au passage, qui est diamétralement opposé aux enseignements du Christ et de ses apôtres, qui expliquait qu'il faut vivre dans le monde et pas tomber dans les travers. Pour bien comprendre le rapport du chrétien avec le monde, ces paroles du Christ disent tout. On va citer Jean 17, 14, 18. C'est Jésus qui parle. « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. » Alors, ça, il faut bien le comprendre, ça peut paraître paradoxal, mais le chrétien, il n'est pas du monde, à l'instar de son roi. Son royaume n'est pas de ce monde.
Et pourtant, on est chargé de faire le taf dans ce monde. C'est explicite. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Mais comme tu m'as envoyé, mon Père, dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés répandre la parole de Dieu dans le monde. Donc le rôle du chrétien, c'est de christianiser d'une manière ou d'une autre, d'exorciser le monde, en étant une partie intégrante du monde. En prenant modèle sur Jésus-Christ, dont le royaume n'est pas de ce monde, mais qui doit œuvrer et qui œuvre dans le monde, tant qu'il est incarné. Vous comprenez ? La différence avec un mystique qui estime ne pas être du monde non plus, mais qui va s'en couper, dans une perspective extatique et individualiste, même si elle est communautaire, c'est le même problème. Et même s'il fait du bien à côté, ça ne change pas ce problème de perception dualiste, manichéen, mystique. Voilà, même pas besoin d'expliquer ce texte. Comme le Christ dont le royaume n'est pas sur terre, mais qui est envoyé sur terre, le chrétien n'est pas de ce monde, mais en mission dans ce monde pour l'exorciser en tant qu'ouvrier de Dieu. Le chrétien souffre de vivre dans un monde injuste qui ne partage pas ses valeurs, mais il est chargé par Dieu d'œuvrer pour les partager et installer le royaume et les valeurs de Dieu, justement. Matthieu 5, 13, 16 maintenant, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ça un chrétien. C'est pas la lumière pour lui tout seul qu'on met sous le boisseau, mais dans toute la pièce pour tout le monde. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. On peut pas être plus explicite. Le mystique, en quelque sorte, cherche à se réserver la lumière de Dieu pour lui seul, dans une perspective extatique, qui recherche l'extase, ça veut dire, illuministe, on peut dire aussi, puisqu'il se coupe du monde en communauté monastique ou carrément tout seul. Certains mystiques et ordres monastiques mélangent les deux visions, la recherche extatique mystique et le travail dans le monde pour œuvre de charité. Mais rien dans la Bible ne leur demande de pratiquer cette recherche de l'extase mystique qui finit toujours par couper du monde et dissocier, rendre méprisant, voire misanthrope, trop communautaire, trop ascétique, à verser dans les mortifications, etc. On se fait subir des dommages physiques et psychiques en pensant que le masochisme rapproche du Christ, alors que la seule douleur subie par le monde, ça veut dire c'est ça qui rapproche du Christ. Quand elle vient du monde uniquement, Jésus-Christ ne s'est jamais fouetté lui-même, mais il a subi les coups de fouet du monde. Jésus-Christ ne s'est pas crucifié lui-même, mais il a subi la crucifixion du monde. Paul demande aussi aux chrétiens de travailler et de se suffire à eux-mêmes, en ayant donné l'exemple là-dessus. Car des chrétiens profitaient de la charité chrétienne de leur propre communauté pour ne rien faire et vivre au crochet des autres. Quand on lit l'épître entier, on voit que ce sont des chrétiens probablement mystiques qui attendent un retour du Christ un peu de manière littéraliste, imminent, les bras croisés, sans comprendre que, ouvrez les guillemets parce qu'on va citer Paul, Christ vit en nous. Fermez les guillemets. Et que donc soit on le fait vivre sur la terre, soit il ne vit pas sur la terre. C'est simple à comprendre ça. 2 Corinthiens 13, 5, par la grâce de Dieu, nous avons une telle assurance et Jésus-Christ est en nous. 1 Corinthiens 6, 19, nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Et donc 2 Thessaloniciens 3, 6, 13, frères, nous vous ordonnons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon la tradition que vous avez reçue de nous. À l'époque, tradition qui était principalement orale, puisqu'à l'époque de 2 Thessaloniciens, il n'y a aucun évangile canonique qui est encore constitué. Il y a peut-être des pré-évangiles, il y a peut-être des phrases du Christ consignées sur des pages, des agapas, je crois. Non, je sais plus comment ça s'appelle, peu importe. C'est un nom qui ressemble à agapa, mais c'est pas agapa. Je vais vous le donner après si je pense. Mais il n'y a pas d'évangile de Matthieu, il n'y a pas d'évangile de Luc à l'époque de 1 et 2 Thessaloniciens. Donc, la tradition que vous avez reçue de nous, c'est les explications de Paul et compagnie, Pierre et Jacques et compagnie. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter. Nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais nous avons travaillé nuit et jour dans la fatigue et dans la peine pour n'être à charge d'aucun de vous. Et d'ailleurs,
Donc la tradition catholique qui dit qu'il faut pas tout baser sur la Bible parce qu'on peut trouver des choses après en justifiant à l'époque justement du missionnat de Paul et compagnie, il n'y avait pas encore de Bible, donc ça veut dire on doit écouter la tradition avant la Bible. Le problème c'est que le meilleur moyen factuellement quand on est objectif, hein, quand on veut vraiment préserver la parole de Dieu et non pas sa tradition, quelle qu'elle soit d'ailleurs, c'est dans la Bible qu'elle est contenue en fait. C'est la meilleure preuve et le truc qui s'en rapproche le plus d'un discours de Paul à la période apostolique, c'est le Nouveau Testament et ses épîtres. C'est pas ce qu'en ont fait les pères de l'Église, c'est-à-dire régulièrement n'importe quoi en fait. Régulièrement, je suis désolé. Puis vous allez vous intéresser à tout ça si vous connaissez la Bible, puis vous allez vous dire ah ouais, non mais là c'est pas possible. C'est pas possible ce truc de païen qui se fait passer pour du christianisme. Arrêtons s'il vous plaît l'hypocrisie là-dessus. Au bout d'un moment, vous allez y passer tôt ou tard les catholiques. Tôt ou tard, vous allez y passer. C'est-à-dire vous allez devoir rectifier ça pour continuer d'exister. C'est comme ça. Et chasser les kabbalistes de votre église. Ça reste le principal. Mais enfin bon, voilà. Encore une fois, 99% des catholiques ne savent même pas qui est Jacob Frank et suggèrent encore moins son influence dans le catholicisme et toute cette pédocriminalité qui vient du franquisme. Ils savent même pas d'où ça vient. Ils sont là en train de les défendre en permanence. Donc il y a du boulot. Donc c'est les agrafas, les phrases du Christ qui auraient été répertoriées, écrites avant la rédaction des évangiles. Les agrafas, j'étais pas très loin. Alors, pour finir, on va faire encore aujourd'hui quelque chose d'un peu court. On va finir la phrase de 2 Thessaloniciens. Or, lorsqu'on était avec vous, nous vous donnions cet ordre. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons en effet qu'il y en a parmi vous qui vivent dans le désordre, donc, qui ont une vie pas chrétienne, ça peut vouloir dire 10 000 choses différentes, ne travaillant pas du tout, mais s'occupant des affaires des autres. Non seulement les mecs, ils n'ont pas compris les principes de leur tradition, ils foutent rien, donc ils vivent sur le crochet des autres en utilisant la générosité chrétienne, mais en plus ils donnent des leçons. Moi j'ai mieux compris, Jésus il vient bientôt, faut arrêter de travailler, ou je ne sais quel enseignement de faux prophètes il prodiguait. Nous ordonnons et nous exhortons ces gens-là dans le Seigneur Jésus-Christ à se mettre à travailler paisiblement pour manger leur propre pain. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Voilà, d'ailleurs, donc la perspective mystique, pour finir là-dessus, fait créer une dissociation psychique qui va être christique ou mariale ou angélique, que l'on projette à l'extérieur de soi. Ce qu'on appelle apparition. Ou quand on entend des voix, c'est pareil. C'est de la dissociation psychique, ça, en fait. On projette à l'extérieur de soi une création de son âme aux apparences du Christ ou de la Vierge ou de Joseph ou d'un ange, où on entend leur voix ou des voix de saints. Jeanne d'Arc, elle a commencé sa carrière en disant qu'elle entend des voix de saints de la période patristique, justement. Je crois que c'était des saints un peu mystiques. Je sais plus, on fera peut-être un jour un épisode sur Jeanne d'Arc, un sujet quand même plus que complexe. Bref, c'était une mystique en tout cas. On entend leur voix, donc, comment on appelle quand on entend... bon, peu importe. Apparition ou entendre des voix. Et tout ça venant de l'extérieur. Toutes ces manifestations psychiques extérieures n'ont rien à voir avec la seule apparition christique décrite par Paul dans ses épîtres. Il a décrit plusieurs fois, mais il n'en a vécu qu'une, relativement jeune. Il va être très influencé par cette apparition qui va le convertir au christianisme, qui est une révélation divine choisie par Dieu, avec une lumière d'amour infini et éternel. C'est la fameuse extase mystique que certains cherchent à vivre d'eux-mêmes sans être élus de Dieu. Quand Paul il a décrit, il ne dit pas « j'ai vu le Christ physiquement sous trait d'un humain ». C'était une lumière.
Il a vu la lumière de Dieu, qu'il a identifiée en la personne de Jésus-Christ, et il a bien eu raison, mais il ne voyait pas, comme toutes ces mystiques, Jésus-Christ dans une manifestation physique. Comprenez la différence ? Bref, les textes sont clairs, dans l'amour et la raison, le chrétien doit faire vivre le Christ en lui et le laisser parler et agir en lui, à travers son corps et son âme, pas le projeter hors de lui, ce qui s'apparente plus à une dissociation, une fragmentation de sa psyché artificielle, d'ailleurs ça viendra de lui, et ça sera mélangé avec des forces psychiques extérieures, mais jamais des forces divines. Voilà, tout simplement, c'est de la dissociation programmée, tout ça, hein. Par soi-même en plus, au bout d'un moment. Christ, il vit en nous, ou il vit pas. Ça, c'est un principe qu'il faut bien comprendre. On va lire d'ailleurs d'autres phrases de la Bible, et on s'arrêtera là pour aujourd'hui, on a encore pour 5-10 minutes. Alors, voilà, ça s'affiche. Dans 2 Corinthiens 13:5, l'apôtre Paul pose une question pertinente aux croyants de Corinthe. Ne reconnaissez-vous pas à l'égard de vous-même que Jésus-Christ est en vous ? Nous pourrions trouver que Jésus-Christ est en vous est une phrase surprenante, ou bien à l'inverse, la lire sans nous attarder sur son sens. Mais que veut-elle dire ? Et quelle est son importance pour notre vie chrétienne aujourd'hui ? Quand il dit « Jésus-Christ est en vous », Paul ne parlait pas poétiquement ni métaphoriquement. Il tenait véritablement à dire que Jésus-Christ habite littéralement et pratiquement, physiquement, si vous voulez... il faudrait dire divinement, mais enfin bon, à l'intérieur des croyants. Il existe de nombreux autres versets dans la parole de Dieu, la Bible, donc, qui confirment le fait que le Seigneur Jésus-Christ habite effectivement dans ses croyants. Nous aussi, tout comme les Corinthiens, devons reconnaître ce fait nous concernant Christ et ne pas en faire n'importe quoi. Christ ne se tient pas juste en dehors de nous comme une aide en cas de besoin ou une projection, mais il habite en nous, vivant en nous et avec nous. Christ est le Dieu saint incarné dans l'homme alors que nous sommes des pécheurs. Dans ce cas, comment est-il possible que Christ vive en nous ? Pour accomplir son souhait de demeurer à l'intérieur de l'humanité, Dieu franchit quelques étapes formidables. Tout d'abord, Dieu lui-même devient un homme dénommé Jésus-Christ. Cet homme, Jésus, mena une vie véritable et véritablement humaine sur terre, pourtant sans péché. Au travers de son existence, de ses actions et de ses paroles, il exprimait Dieu complètement. Après avoir vécu et fait l'expérience de tous les aspects de la vie humaine pendant des années, Jésus mourut sur la croix pour nos péchés. Grâce à sa mort rédemptrice, nous pouvons recevoir le pardon de nos péchés et revenir vers Dieu. Mais ce n'est pas tout. Après 3 jours, il ressuscita des morts dans la victoire et en résurrection, il devint l'Esprit qui donne la vie. En étant cet esprit, il est disponible pour quiconque et il entre en quiconque croit en lui et le comprend correctement. Ça ferait vraiment le rajouter à notre époque. Ainsi, lorsque nous prions pour recevoir le Seigneur Jésus, Dieu vient de fait immédiatement vivre à l'intérieur de nous. Et il faut le demander ça, d'ailleurs, à Dieu dans la prière. On va lire quelques phrases maintenant de la Bible pour finir donc. Mais si Christ est en vous, quoique le corps soit mort à cause du péché, l'esprit est vie à cause de la justice. Romains 8:10. Dieu nous créa les humains avec un corps à l'extérieur et une âme et un esprit à l'intérieur de ce corps. Notre esprit est notre partie la plus profonde, créée pour contacter et recevoir l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu en nous quand on l'écoute, directement en fait. Lorsque nous avons reçu Jésus comme notre sauveur, il nous purifia de nos péchés et entra dans notre esprit comme vie. De ce fait, puisque Christ est en nous, notre esprit est vie et cause de la justice. Car le même Dieu qui a dit « Des ténèbres brillera la lumière » est celui qui a brillé dans nos cœurs pour illuminer la connaissance de la gloire de Dieu sur le visage de Jésus-Christ. Mais nous avons ce trésor dans des vases de terre, nos corps, afin que l'excellence de la puissance soit de Dieu et ne provienne pas de nous-mêmes. L'apôtre Paul décrit les croyants comme des vases de terre qui contiennent ce trésor. Quel est ce trésor ? C'est Jésus-Christ, l'Esprit Saint, sur le visage de qui nous voyons la gloire de Dieu.
Jésus-Christ qui est aussi la manifestation visible d'un Dieu invisible pour le chrétien. Christ vit en nous, les vases de terre, comme un précieux trésor qui nous révèle la gloire de Dieu depuis notre fort intérieur. Donc soit on écoute le monde, soit on écoute Christ en nous. Mais lorsqu'il plut à Dieu de révéler en moi son Fils, ça c'est Paul dans Galates qui nous parle de sa révélation divine, tout simplement. Le plan de Dieu est de révéler son Fils en nous, depuis l'intérieur, plutôt qu'à nous d'une manière extérieure. En d'autres termes, c'est en nous que Dieu nous révèle Christ. Pour nous tous qui avons Christ en nous, Dieu prend plaisir à révéler en nous la personne la plus merveilleuse, Jésus-Christ, qui peut ou pas s'accompagner d'une révélation divine d'extase. C'est pas parce que vous ne vivez pas ça que vous n'avez pas compris ce que vous demandez d'incarner Dieu sur terre. Tout le monde n'est pas amené à vivre ça. Et il ne faut pas chercher à le vivre. Ça, on l'aura bien répété et bien fait comprendre, je pense, sur cette chaîne ces dernières semaines. Galates 2:20, je suis crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Ici, Paul ne dit pas « je vis comme le Christ », le fit, ni je glorifie Christ par mon comportement, mais plus précisément, il dit Christ vit en moi. Ça veut dire la même chose avec d'autres mots différents, d'ailleurs, si on veut tout ça. Mais bon, si on comprend bien ce principe de faire vivre Christ en nous. Parce que si vous voulez, certains chrétiens vont te dire... ça n'a rien à voir de se comporter comme le Christ et de faire vivre Christ en nous. Si, ça a tout à voir, c'est la même chose expliquée avec des mots différents en fait, tout simplement. À ce titre, on peut donc se rectifier quand on ne le fait pas correctement. Sinon, on se dit, c'est bon, c'est Jésus qui pilote, et quoi qu'il se passe, c'est Jésus qui pilote. Non. On a ce modèle et parfois on va se tromper en pensant bien l'incarner, mais en l'incarnant mal. Et à ce principe, parfois dans la culture protestante, il suffit de demander à Dieu, c'est réglé, il suffit de prier Dieu, il vient en nous, c'est pour toujours, c'est définitif. Non, on voit bien que c'est pas comme ça que ça marche. Ça, c'est la première étape. Et après, pendant des années... vous allez vous rectifier régulièrement en comprenant « Ah ouais, mais je pensais incarner Dieu en faisant ça. » Mais en fait, non. Je me trompais. Quand on comprend bien les évangiles et la culture chrétienne bien comprise, je me trompais. Je vais devoir rectifier des choses pour mieux incarner le Christ. Ça me paraît très important à préciser. Enfin bon. Galates 4:19, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. On voit que c'est un processus progressif. Aussi, il y a une première étape. C'est comme le délire que seule la foi sauve, avec Luther qui voulait exclure l'épître de Jacques, parce que dans l'épître de Jacques, il y a écrit que sans acte, la foi est morte. Non, il faut garder l'épître de Jacques précisément... principalement pour cette phrase, d'ailleurs, qui permet de contrebalancer avec d'autres propos de Paul sur la foi quand on les comprend mal, qui donnent justement des excès de confiance dans la culture protestante là-dessus, on va appeler ça comme ça aujourd'hui. Non, c'est pas je demande un beau jour de vivre par le Christ, d'incarner le Christ, et c'est réglé, et évidemment, c'est progressif, et donc là, Paul, il nous explique bien que, même après avoir posé la base de ces églises qu'il forme, il y a un processus progressif, les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est pas d'un coup, du jour au lendemain, en vérité. Il y a une première étape, mais c'est un processus progressif. Paul considérait que... on va pas lire le commentaire parce que je veux faire court. Autre phrase, afin que le Christ fasse sa demeure dans vos cœurs par la foi. Éphésiens 3:17. On est la maison du Christ. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1:27. Vous voyez que cette histoire de Christ en nous, c'est très récurrent dans la culture et les écrits de Paul.
C'est pas une phrase comme ça. Christ en nous, l'espérance de la gloire, Colossiens 27. Lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. Christ, il vient dans ses saints. Là, c'est Paul qui nous explique la parousie, en gros, en fait. En tout cas, selon moi, ça parle de la seconde venue du Christ. Et selon le site que je suis en train de lire aussi, apparemment. Ok, super, on est d'accord là-dessus. Il vient dans ses saints, qui s'incarne dans les chrétiens. On rappelle que le mot saint, à l'époque de Paul, ça signifie juste un chrétien qui est baptisé. Hein. C'est pas forcément un martyr ou un grand chrétien, c'est juste un chrétien qui est baptisé. D'accord ? Donc, j'aimerais retrouver ce sens d'ailleurs, mais enfin bon. Ça, c'est un principe, c'est pour moi le plus important à faire comprendre. Et je vais boucler là-dessus parce que... d'ailleurs, il n'y a plus de citation sur ce site. Comprenez bien, et vraiment, si vous ne faites pas vivre Christ sur terre, Christ ne vit pas sur terre. C'est aussi simple que ça. Ça ne va jamais arriver. Il va prendre de plus en plus de force. Pour moi, la période d'apostasie, elle est en train de s'achever. On revient tous au Christ petit à petit. Et dans la foulée, dans probablement des années, voire des décennies, ça sera même les grandes religions monothéistes non chrétiennes comme l'islam et le judaïsme qui vont se convertir. C'est déjà en cours, ça. C'est quelque chose d'inarrêtable. Tant mieux, gloire à Dieu. Mais pour le moment, c'est pas flagrant à l'œil nu, si vous voulez. Encore dans une période, pour moi, il y en a pour quelques décennies. De toute façon, je suis pas omniscient, donc ça se trouve, ça va durer 3 siècles, j'en sais rien. Mais dans ma vision des choses, il y en a que, entre guillemets, que pour quelques décennies, c'est-à-dire, 100, 200 ans, j'en sais rien. Quelque chose comme ça. Vraisemblablement, parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui se convertissent au christianisme. Vous allez dire, oui, mais l'inverse aussi. Ben non, en fait, il y a dans les pays très calerguisés, la France, l'Angleterre, il y en a quelques milliers, mais les musulmans qui se convertissent au christianisme, il y en a partout, y compris dans les pays musulmans, y compris en cachette, y compris parfois même au prix de leur vie, d'ailleurs. Les juifs qui se convertissent sincèrement au christianisme, c'est de plus en plus, depuis 2000 ans, les juifs ils se convertissent au christianisme soit très sincèrement, avec leur cœur et leur raison, régulièrement, mais ça reste des petits groupes, c'est du par-ci par-là quand c'est sincère, soit quand on les force, et tous ils vont rester juifs dans leur cœur et redevenir juifs rapidement en 1 ou 2 générations. Enfin, ils vont jamais cesser d'être juifs dans ces cas-là, en fait, la plupart du temps. Là, je dis bien la plupart du temps, parce qu'on a aussi des maranes qui vont, plusieurs générations, devenir des sincères chrétiens, en fait. C'est un sujet très complexe. Là, on parle de 2000 ans d'histoire, de relations entre le judaïsme et le christianisme. Impossible d'être exhaustif en quelques secondes. Mais là, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, vous avez des dizaines et des centaines, en fait, de milliers de juifs qui se convertissent au christianisme, sincèrement, y compris en Israël. On n'a jamais vu ça dans l'histoire de l'humanité, en fait. Alors on peut les critiquer parce qu'ils sont encore dans la Torah à fond, c'est l'équivalent juif des néo-nazaréens, donc il y a du boulot encore. Au même titre qu'il y a du boulot chez un catholique, c'est comme ça, il n'y a pas de christianisme parfait à notre époque, et ce travail de correction pour arriver à écarter les principaux problèmes, sachant qu'on va toujours garder des caractéristiques dues à sa culture, à son époque, à son lieu, à sa géographie. Il n'y aura jamais de christianisme qui sera rigoureusement le même partout. C'est un projet babélien, il ne faut pas ça. Il faut qu'il y ait une diversité qui permet de se corriger, de faire évoluer son christianisme entre nous. D'ailleurs, c'est ce qui se passe dans l'histoire de la relation catholique-protestante, où vous avez des guerres, mais vous avez aussi des influences, principalement des influences du protestantisme chez les catholiques d'ailleurs. L'inverse n'existe pas vraiment, pour être honnête. Et tant mieux, parce que c'est des bonnes influences. Si vous pouvez lire la Bible chez vous en tant que catholique, c'est pas à cause des catholiques qui l'interdisaient depuis la réforme grégorienne, qu'on fait brûler des gens qui avaient traduit la Bible pour la plèbe, on va dire. Ça vient du protestantisme, ça, que vous le vouliez ou non. Quand vous demandez aux gens de lire la Bible, ça a été interdit par votre tradition pendant plusieurs siècles. Et ça vient du protestantisme, dans le catholicisme. Ça aussi, c'est un sujet complexe, qui est très peu traité sur Internet, malheureusement.
Mais bon, voilà, catholicisme, la volonté d'un christianisme universel et rigoureusement identique partout, qui a engendré des milliers et des milliers et des milliers de morts depuis 1800 ans, depuis les premiers conciles, on pourrait dire, ou les premières guerres avec les Ariens. Enfin, c'est pas du tout un projet divin, tout ça, évidemment. Et il faut partir sur un christianisme qui rectifie ses erreurs principales, qui partage des dogmes fondamentaux, comme la Trinité et l'incarnation divine. On ne peut pas être chrétien sans ça. Mais évidemment, il faut aussi permettre une certaine pluralité pour pas verser dans le projet babélien, donc, qui contredit la volonté de Dieu, en fait. C'est passionnant, hein, les relations entre les religions, entre le protestantisme et le catholicisme. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'hypocrisie, surtout d'un côté. Qui a brûlé des hérétiques alors que, vraisemblablement, en tout cas selon le chercheur protestant David Vincent, qui est quand même assez érudit, vraiment, pour moi en tout cas, on voit que le fait de brûler des hérétiques, il y en a eu un ou deux dans la période antique, notamment un disciple de Priscillien, du priscillianisme, qui était une gnose, qui est le premier hérétique brûlé. Ça doit être le 4e, le 5e siècle, un truc comme ça. Il y en a juste 2 ou 3 en fait. Enfin, il y en a 2 ou 3. Il y en a très peu des gnostiques, des hérétiques brûlés pendant 1000 ans. À partir du Moyen-Âge et du printemps des hérésies, ça devient quand même quelque chose de très important dans la culture catholique. Et évidemment, brûler un hérétique, c'est pas chrétien, c'est un principe sataniste. Ça contredit la volonté de Dieu. On ne tue pas pour les idées, même quand elles sont mauvaises. Sinon, on leur donne de la force sur des siècles. La preuve. Il y a eu très peu de brûlés gnostiques à la période antique ou du vieux Moyen-Âge, je ne sais plus comment on dit, avant l'an 1000. Et les gnoses ont périclité d'elles-mêmes. Elles ont été interdites et déconsidérées après Théodose, et grâce en partie d'ailleurs à Théodose et compagnie. Grâce au catholicisme romain, il faut bien le dire. Elles disparaissent des siècles. À partir du moment donné, on les brûle, ces gens-là, dès les chanoines d'Orléans, elles ne disparaissent pas, elles prennent de l'importance de siècle en siècle. Et avec la réforme grégorienne, soi-disant pour lutter contre les hérésies, ça va empirer complètement tout ça. La guerre contre les cathares, le fait de brûler les Templiers. Alors les chefs des Templiers, il fallait les foutre en prison pour toujours. Hein. C'était vraiment des gros cabalistes avant l'heure. Il n'y a pas de problème. Mais vu ce qu'ils faisaient, franchement, bon, première banque usurière crachée sur la croix, pratique sodomite, lien caché avec la mafia khazare déjà à l'époque, asservissement des rois au profit d'eux-mêmes, un peu de Vatican, mais aussi d'eux-mêmes, et pratiques ésotériques cachées, voire pratiques magiques dans certains cas. Il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet, qui sont pas du tout, n'écoutez pas les historiens modernes qui essaient de redorer leur blason. Évidemment, si vous préférez écouter Dan Brown et le Da Vinci Code que Philippe le Bel, c'est votre problème, hein, tant pis pour vous et tant pis pour le monde, mais enfin bon, c'est pas très sérieux quoi. On va pas partir sur le parchemin de Chinon encore une fois aujourd'hui. Allez lire juste le Wikipédia du parchemin de Chinon si ça vous convainc pas qu'il y avait vraiment de la sodomie et du crachat sur la croix. On peut plus rien pour vous les amis. C'est que vous comprenez pas tout simplement. Donc relisez-le jusqu'à ce que vous le compreniez correctement et étudiez tout ça. Voilà, à partir du moment où on brûle ces gens-là, on leur donne de la force sur des siècles et des siècles, ce que j'appelle la force du martyr. Donc c'est pas pour rien qu'il faut pas le faire, hein. C'est aussi parce que ça se retourne contre nous. Hein, en quelque sorte, ça va vraiment, cette histoire de brûler les Templiers, profondément influencer et donner de la force à la culture gnostique moderne, donc rosicrucianisme et franc-maçonnerie spéculative au XVIIe et XVIIIe siècle. Voilà. Donc, pour conclure, merci d'avoir écouté. Soyez tous bénis. Partagez ces propos autour de vous si vous les comprenez correctement. Et puis, on va tous se rectifier petit à petit, corriger nos erreurs. Moi, le premier, je vous demande pardon très sincèrement pour les éventuelles erreurs que je peux faire. S'il y a des lapsus ou s'il y a tout simplement des erreurs que je conscientise pas encore. Si vous pensez pouvoir me rectifier,
faites-le, je vous le demande très sincèrement. S'il y a des erreurs, faites-le, corrigez-moi. Et vérifiez quand même avant, histoire d'être sûr. Et petit à petit, on va avancer sur le chemin du Christ correctement. Et voilà, pour finir ce que je disais, on a une époque où, pour la première fois dans l'histoire du monde, des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de juifs se convertissent sincèrement au christianisme. On est vraiment dans la période que nous annonçait Paul dans 2 Thessaloniciens et l'Apocalypse, apostasie, royaume du mal et retour au Christ. Y compris des juifs, les juifs qui rejettent le Christ, qui finissent par l'accepter, parce que tout le monde finit par l'accepter, c'était texto déjà dans l'Apocalypse. Ok. Allez le lire. Voilà, donc je crois que dans la dernière vidéo, je vous ai déjà lu le passage des Thessaloniciens qui est probablement une source d'inspiration de l'Apocalypse. En tout cas, c'est les mêmes propos dits de manière différente. Où à la fin, c'est la vérité qui triomphe, le souffle de Dieu, la parole de Dieu, l'épée dans la bouche. C'est principalement ici le symbole d'une des 3 valeurs fondamentales de Dieu qui définissent Dieu. La vérité, c'est ça qui manque à notre époque. Donc, un bon chrétien à notre époque, il fait un combat un travail de combat contre Satan en utilisant principalement la vérité. D'accord ? À la fin des temps, c'est pas l'amour qui sauve l'humanité, qui installe le royaume de Dieu, c'est la vérité, comme l'explique Paul, pour moi, dans 2 Thessaloniciens et l'Apocalypse de Jean. Et une vérité un peu virile, d'ailleurs, si on se base sur la symbolique utilisée, un peu guerrière, symboliquement, utilisée par Jean dans son Apocalypse. Ok ? Donc ça, on l'explique mieux dans la vidéo précédente avec la frise des mystiques depuis 2000 ans. On va pas y revenir. Merci d'avoir écouté. Que son règne vienne. Propagez la vérité de Dieu autour de vous. Soyez le temple de l'esprit. Incarnez Christ du mieux possible. Et comprenez bien que la mystique, c'est poubelle quand on est chrétien et quand on voit bien la Bible. Et comprenez bien aussi qu'il va falloir se rectifier tous. Je parle des rectifications du catholicisme régulièrement. Il y a beaucoup de traditions chrétiennes qui doivent se rectifier. Mais nous aussi, à échelle individuelle, et moi le premier, on a encore du pain sur la planche. Donc que Dieu nous aide à faire vivre Christ en nous pour le partager et partager la vérité de Dieu. Allez, soyez tous bénis et à très bientôt. Merci.